Vous souhaitez mettre à jour les balises alt de vos images pour améliorer le référencement de votre site Webflow et vous en avez probablement des dizaines, voire des centaines, et vous cherchez à trouver un moyen pour automatiser ce processus. Vous êtes tombé sur la seule vidéo en français qui va vous montrer comment automatiquement mettre à jour toutes les balises alt de votre site Webflow en un seul clic. Je vais vous montrer ça tout de suite, dans quelques instants, mais avant, voyons déjà comment mettre à jour une balise alt sur Webflow. Sur Webflow, il va falloir vous connecter à l'éditeur de votre site, ensuite aller dans Assets, ce qui va ouvrir le panneau de la librairie de toutes vos images, vos GIFs et vos visuels, même les PDF seront ici. Et ensuite, vous allez pouvoir survoler une image, cliquer sur les trois petits points et accéder à Edit Settings. C'est ici que vous allez pouvoir définir si une image va être décorative, donc si elle a aucun intérêt de référencement, par exemple cette flèche-là est en décorative parce qu'elle n'a aucun intérêt de référencement. Par contre, si on met une image d'une fonctionnalité, ça serait très intéressant de mettre justement la description ici. Pour bien décrire une image, il ne faut pas indiquer que c'est une photo, un logo, une image, une capture d'écran. Ce qu'il faut faire, c'est juste décrire l'image avec des mots-clés et ce qu'il y a dessus en une description assez courte. Essayez de faire environ 100 caractères, ça sera très bien. Donc maintenant qu'on connaît un petit peu les règles et comment on peut le mettre en place manuellement, on a une autre chose à faire. Ça va être d'automatiser la mise en place de toutes ces balises alt. Alors pour ça, il va falloir être un tout petit peu technique, mais si vous allez suivre cette vidéo étape par étape, ça sera très simple. Vous allez déjà devoir vous créer un compte make.com. Il y a des crédits gratuits à la création de votre compte et vous en aurez tous les mois. Pour ça, je vous invite à passer sur le lien qui est en description de cette vidéo YouTube. C'est un lien qui ne vous coûtera pas plus cher, au contraire, ça vous permettra d'avoir le maximum de crédits possible gratuitement. C'est un lien affilié, donc si un jour vous passez par la case abonnement, on touchera une petite commission de ce montant-là. C'est juste Make qui gagnera moins d'argent à la fin. Donc, une fois que vous êtes sur Make, vous allez aller dans Scénario et ici, vous allez faire Create Scénario. Une fois que vous allez être ici, vous allez faire More et Import Blueprint. Ici, vous allez pouvoir charger le fichier qui sera dans le premier lien ou le deuxième lien en description. Ça sera un lien où vous pourrez récupérer tous les supports automatisation qu'on a partagés depuis le début sur cette chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir l'importer. Une fois que vous allez l'importer, je vais repasser du coup euh, sur l'automatisation que je vous ai montré. Alt, super, les alt textes. Donc, ici, vous allez importer ça et il va falloir faire plusieurs choses. Ici, vous allez devoir connecter votre site internet. Donc, vous allez faire add. Ici, renommez-le par le nom de votre site et ensuite, vous allez pouvoir autoriser les accès. Par exemple, je peux vous montrer ça très rapidement. Si je mets par exemple Ovirank test, on fait save. Là, du coup, ça va me proposer de me connecter. Je vais bien sélectionner Ovirank, je vais faire autoriser l'application et après, ça va me rediriger sur Make. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas valider. On choisit du coup le bon site. Moi, je suis sur Ovirank. On choisit le bon site ID, donc voilà. Et ici, c'est très important de mettre la limite du nombre d'images que vous avez. En général, moi, je mets 1000, 2000, 3000. Ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est juste que vous mettiez un nombre qui soit supérieur au nombre d'images que vous avez actuellement. Ensuite, on va mettre un filtre. Très, très important de mettre ce filtre. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà mis des balises alt à la main et qu'elles sont très optimisées, on ne va pas demander à l'IA de remettre des balises alt à la place. Elles seront sûrement un petit peu moins qualitatives que les vôtres, mais par contre, ça vaut vraiment, vraiment le coup de le faire automatiquement si vous avez des milliers de pages ou si vous devez livrer le site à un client, par exemple, si vous êtes une agence. Donc, on va mettre deux conditions. Première condition, si la balise alt text est égale à empty string. Empty string, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de valeur dedans, il n'y a pas de caractère. Et bien alors, on va laisser passer. Donc, s'il n'y a pas de balise alt, on laisse passer dans l'automatisation. Ou alors, si dans le nom du document, il y a marqué GIF, on pourrait même rajouter, s'il y a marqué PDF, on ne veut pas les traiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire bugger le module OpenAI. Et on y vient justement.
Quel est ce module OpenAI? C'est le module Analyze Image. Donc c'est le module vision qui va nous permettre d'envoyer une image à l'IA pour qu'elle puisse la décrire. Ici, vous avez une petite modification à faire cependant sur l'automatisation que je vous ai donnée. Donc on va lire le prompt et je vais vous indiquer ce qu'il va falloir changer. Tu es un assistant spécialisé en SEO et accessibilité. Ta mission est de générer un texte alternatif, alt text, optimisé pour l'image fournie. Contexte. L'asset concerne un site de logiciel IA. C'est ici que vous allez devoir éditer le prompt et indiquer quel est votre secteur d'activité pour que ChatGPT fasse une description pertinente qui soit en rapport avec vos mots-clés. Règle obligatoire, et là on déroule. Décrit uniquement ce qui est visible sur l'image, longueur maximale, interdiction d'ajouter les mots, le style doit être neutre, intègre si possible des mots-clés liés au SEO, IA ou LLM. Ici, vous allez pouvoir changer, vous, en mettant les mots-clés de votre secteur d'activité. Ne donne qu'une seule sortie, le texte alternatif final, sans aucun commentaire ni introduction. Exemple attendu, ici, mettez des exemples de balises alt qui ont déjà très bien fonctionné pour vous. Si vous n'avez aucune compétence en SEO, demandez à ChatGPT qui vous donne quelques exemples. Ensuite, ici, on map directement l'image qu'on a listée précédemment. Et on ne met pas de token parce que du coup, on veut utiliser le maximum de tokens si possible. On fait enregistrer. Là, j'ai mis un petit module resume s'il y a une erreur pour que ça n'arrête pas tout le flow. Et ici, on fait la requête. Alors là, accrochez-vous. D'habitude, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais il va quand même falloir être attentif. Ici, ne touchez à rien, on laisse sur Yes. L'URL, il faut mettre cette route-là, API webflow.com v2/asset/asset-id. C'est la route de l'API qui va nous permettre d'appeler en fait la bonne fonction sur Webflow. Ensuite, la méthode, ça va être une méthode patch. L'autorisation, dans header, on va mettre authorization. Là, on va devoir mettre une valeur. Moi, la valeur là, je vais la laisser à l'écran parce que j'ai pas envie de faire trop de montage. Par contre, ne partagez jamais votre valeur. Ça, c'est votre clé API en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aller trouver la vôtre. Pour trouver la vôtre, vous allez aller dans Site Settings. Super. Donc là, on est bien dans Site Settings. On va devoir aller chercher votre clé API et la configurer. Donc là, il y a un petit bug, on rafraîchit. On va dans App et Intégration. On descend tout en bas dans API Access. Voilà, donc ça, c'est celle que je viens de créer à l'instant. On va la révoquer. Donc l'API que je vous ai montré n'existe plus. On va faire Generate API Token. Et ici, vous allez pouvoir l'appeler, donc le nom de votre site ou le nom, pourquoi pas, de l'automatisation que vous voulez faire. Et la permission, c'est ça qu'il va falloir accepter, c'est Asset. Asset, il va falloir non pas marquer Read Only, mais Read and Write. Ça va nous permettre de lire et d'écrire, justement, de modifier l'asset. Ce que je vous invite à faire, c'est de cocher en fait tous les accès. Comme ça, vous allez avoir une seule clé API pour toutes vos automatisations. Parce que si vous êtes encore sur cette vidéo, c'est que ça vous intéresse vraiment de résoudre ce problème-là et potentiellement que vous en avez plein d'autres pour améliorer votre référencement, obtenir plus de clients avec l'IA. Donc, on va faire Generate Token. Ici, on copie le token et on va le coller ici. C'est très important qu'on laisse un espace après Bearer et qu'on mette notre clé API. Donc là, on a bien mis l'espace. En dessous, on laisse bien le name XWebflow API version. Et là, on met la date de la version de l'API qu'on veut. Le body type, on marque raw. Content type, JSON, application JSON. Super. Et là, le request content, on va mettre l'alt text et le résultat que ChatGPT nous a donné. Et on ne parse pas la réponse. On fait saved, on fait enregistrer et on clique sur run once. Donc là, Webflow a listé 226 images. Ça en a filtré. La première était bien vide. ChatGPT l'a bien reçu. A bien décrit logo Google multicolore en forme de G, dégradé arc-en-ciel sur fond transparent. Et ça l'a bien validé, ça l'a bien mis en ligne. Et si là, je reviens sur mon compte Webflow, et qu'on va dans la librairie, et qu'on va dans Edit Settings,
on a bien la description alt texte. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. L'automatisation est directement dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous invite vraiment à vous abonner au compte de cette agence SEO IA. Je vous remercie vraiment de l'avoir visionné et je vous dis vraiment, abonnez-vous encore une fois parce que sur cette vidéo, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de l'agence SEO IA. Ici, on vous donne tout gratuitement et on vous permet de déléguer ce qu'on vous partage directement en nous contactant. Donc, vous avez 3 choses à faire. Premièrement, vous inscrire sur Make avec le lien dans la description. Ensuite, vous allez devoir récupérer toutes les informations de cette vidéo, l'automatisation, le blueprint. Pour ça, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien qui doit être en description. Et finalement, la dernière chose à faire, si vous êtes une grosse entreprise et vous n'avez pas le temps de mettre en place cette automatisation ou alors que vous avez une énorme ambition de croissance sur Google et dans ChatGPT, réservez un appel avec mon équipe. On sera ravi de vous faire un audit SEO 100% gratuit, que vous soyez sur Webflow, WordPress ou Shopify. Le but, c'est de vous faire exploser en termes de visiteurs et de conversions sur Google et les IA. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour plus d'automatisation pour votre référencement.